voyez, c'est pas évident, c'est pas évident. Mais je souhaite qu'on reconnaisse d'abord la valeur des grosses cylindrées du groupe. Ça, c'est bien. Deuxièmement, il faut qu'on aille à cette compétition-là, déjà avec beaucoup de joie, beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir. Parce qu'on ne peut rien gagner si on est craintif. Il faut avoir envie, il faut soutenir cette équipe-là. Mais ce que moi, personnellement, en tant que coach, on n'ira pas, enfin, moi, je ne dirais pas qu'on va pour prendre la Coupe du Monde. On va pour augmenter, pour apprendre, avoir un temps de jeu à ce niveau de compétition, parce que c'est un niveau très élevé. Donc, si on est trop exigeant, on est très déçu. Mais il ne convient pas non plus d'aller prendre de 9-0, ça ne sert à rien. Mais dans l'ambition de la Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on se prépare dans l'intention d'aller remporter une coupe, tout en sachant bien qu'on va avoir des adversaires. Oui, ce que nous ne disons pas que ces filles vont pour gagner la Coupe du Monde. Nous disons qu'il faut leur donner les moyens de préparer cette Coupe du Monde dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions, c'est-à-dire tout à l'heure, tu as parlé des matchs amicaux contre, parce que la Coupe du Monde, c'est un autre niveau que la CAN. C'est vrai, on a vu, cette fille-là, elles ont de l'envie, elles ont de la volonté, mais elles ont besoin de moyens. Elles ont besoin de moyens. Tout le monde sait qu'elles ont besoin de moyens. Et les moyens, ce n'est pas seulement leur permettre de faire des regroupements, ce leur permet d'avoir aussi des matchs amicaux contre des équipes de calibres comme celles qu'elles vont rencontrer à la Coupe du Monde. Il faut avoir le courage de le voilà. dire. Donc il faut le dire. Voilà, il faut les amener en Europe, il faut leur permettre de jouer contre des équipes en France, contre des équipes en Italie, contre des équipes en Allemagne, même si c'est des clubs de première division, pour qu'au moins elles puissent s'aguerrir et aller à la 7 Coupe du Monde. Tout le monde sait que c'est leur première participation, elles vont aller pour apprendre. On n'a pas demandé qu'elles reviennent avec le trophée, mais au moins l'envie qu'elles ont, qu'on les accompagne dans leur mouvement. Okay. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête ici de toujours dire qu'on va pour apprendre ou on va pour... C'est vrai qu'on va pour apprendre, mais il faut avoir de l'ambition. C'est important. Nous sommes en sport, en football, il faut avoir de l'ambition. Et puis quand on nous parle d'envie, de détermination, mais si tu as l'envie, tu as la détermination, que tu es mal préparé, il y a problème. Tu peux avoir l'envie, tu peux avoir la détermination, l'équipe est mal préparée, il y a problème. Mais quand on parle de préparation, une préparation nécessite des moyens. Il faut des moyens. On ne peut pas faire une préparation sans moyens. Surtout c'est le haut niveau, c'est la Coupe du Monde, c'est des déplacements, c'est des billets d'avion qu'il faut acheter, c'est des mises au vert. C'est pas la préparation ne va pas se faire peut-être à Abidjan. Mais déjà pour la Coupe d'Afrique des Nations au niveau des hommes, on nous parle d'Abu Dhabi. C'est des moyens. Mais les filles qui vont participer à une Coupe du Monde au Canada, il faut leur donner des moyens de préparation. Il faut des moyens pour qu'elles se préparent. L'envie, la détermination, certes, mais les moyens de préparation sont importants. Je crois que... Oui, allez-y. En tout cas, il leur faut des matchs de bon niveau. Exactement. Parce que pour avoir une performance au plan mondial, il faut faire des matchs, il faut avoir des matchs de ce niveau-là. Exactement. C'est vrai que il a raison, il faut des moyens. Mais pour croiser ces équipes qui ont un bon niveau, il faut aller les chercher. Il faut trouver des matchs amicaux, il faut aller à l'étranger. Et je crois que ce que nous disons ici, la fédération en est vraiment consciente parce que là où il y a des instituteurs FIFA qui savent, qui travaillent à la fédération, donc qui y réfléchissent aussi. Donc l'important aujourd'hui, c'est une bonne préparation, beaucoup de matchs amicaux de ce niveau et être heureux d'aller déjà au mondial. Moi, je veux déjà qu'on le reconnaisse. Vous voyez, je prends un exemple. La CAN des hommes au Ghana, le Ghana n'a pas pris la CAN, le Ghana a terminé en demi-finale. Mais le match de classement, pour la 3e place, où l'équipe ghanéenne s'est déplacée pour aller à Koumassi, l'équipe a été accueillie comme si elle avait remporté une coupe. C'est-à-dire que c'est une fête. On va se préparer, on va aller à la fête, nos filles vont faire des résultats. Bakary Capi, lui, a été clair. Hein? Les équipes de bon niveau sont en Europe. Voilà. Elles ne sont pas en Afrique. En Afrique, on connaît les équipes. Il y a le Nigeria, le Cameroun. Et le classement de la dernière CAN nous l'a montré. S'il y avait une préparation conséquente, il faut effectivement jouer des matchs avec des équipes d'un très bon niveau. Et cela, ça signifie un long séjour en Europe. Ce qui signifie un gros budget. Et c'est la vraie question en fait. Touré Clémentine, bonsoir. Oui, bonsoir Sébastien. Bonne arrivée également. Merci. Alors, c'est vrai que vous étiez au Canada, vous étiez au tirage au sort. Alors, ce jour-là,
quelle a été votre première réaction quand, juste après, vous vous êtes rendu compte que devant vous, il y aura l'Allemagne et la Norvège? Comment vous avez réagi? Merci Sébastien. Il faut dire tout de suite, je me suis dit le tirage n'était pas clément parce que l'Allemagne est championne du monde 2 fois. Il y a la Norvège aussi championne du monde. Et ces 2 équipes étaient finalistes de la Coupe d'Europe. Donc les 2 premiers morceaux d'Europe déjà face à la Côte d'Ivoire, qui a une première participation. Donc, franchement, je me suis dit, le ciel, c'était un peu mon coup. Alors, Touré Clémentine, maintenant que vous connaissez vos adversaires, vous connaissez l'Allemagne, le palmarès de l'Allemagne, la Norvège, le palmarès de la Norvège, et puis la Thaïlande. Aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, attention, il faut qu'on se prépare sérieusement? Franchement, Sébastien, il faut dire que nous devons nous préparer. Nous n'avons jamais participé à une compétition de cette envergure. Et donc, il faudra vraiment se préparer, jouer des matchs amicaux avec des pays qui ont le niveau de l'Allemagne, le niveau de la Norvège, vraiment pour ne pas être ridicule à cette Coupe du Monde. Donc, il faut une sérieuse préparation pour aborder ces rencontres avec l'expérience de l'Allemagne. Il faut dire que ce n'est pas un match d'amusement, ce n'est pas un match où il y aura la plaisir. Alors, Touré Clémentine, est-ce que depuis le tirage au sort, quand vous êtes là, vous êtes seul, est-ce que vous dites, j'ai envie de rêver à cette Coupe du Monde? Oui, Sébastien, il faut dire, c'est le rêve de tout entraîneur de sportif, grand chose dans une compétition de ce genre. C'est vraiment mon rêve. Avec la Côte d'Ivoire, je pense que c'est le même rêve aussi des jours, vraiment de se faire valoir dans cette Coupe du Monde. Nous avons envie. Mais il nous faut les moyens, il faut nous préparer sérieusement pour vraiment vivre ce rêve. Et donc, nous pensons vraiment que nous aurons les moyens conséquents pour nous préparer, surtout les matchs amicaux. Nous avons besoin de matchs amicaux avec de grandes équipes telles que les États-Unis, la France, le Japon. Voilà des équipes qui se battent au niveau de la Coupe du Monde. Et l'Allemagne a sa 7e participation. La Norvège également 7e participation à une Coupe du Monde et la Côte d'Ivoire une première participation. Donc vous voyez, le poids est vraiment lourd. Voilà, merci beaucoup à vous, Touré Clémentine, pour votre participation. Et puis bonne chance et on reste ensemble pour préparer cette Coupe du Monde. Juste une dernière réaction, allez-y. Oui. Merci et bonne soirée à tous. Okay. Moi, on a la chance d'avoir l'un des cadres de la DTN sur ce plateau. Excusez-moi, je vais poser une question par rapport à qui concerne la compétition. Oui. Bon, on parle de trouver des matchs amicaux. Au niveau de la DTN, comment allez-vous faire pour trouver de bons matchs, des adversaires coriaces? Puisque vous êtes à la DTN, logiquement, vous devez avoir déjà une idée sur... Oui, il y a la DTN qui s'occupe de la compétition des jeunes, de tout ce qui est jeune. Mais l'équipe nationale A de Côte d'Ivoire, au niveau des hommes, n'est pas concernée. Il y a, au niveau de la fédération, il y a un pôle, disons un département qui gère toutes les sélections. Et il y a une commission du football féminin. Donc, au niveau de la DTN, ce que nous faisons, c'est envoyer des messages à aux autres directions techniques nationales que nous connaissons et nous nous appelons, on envoie des mails, etc. Et donc, il y a des pays aussi qui cherchent des matchs amicaux. Donc, il y en a qui écrivent à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire écrit. C'est des pays qui répondent favorablement, qui vous reçoivent. Maintenant, après, vous vous mettez en accord pour voir qui prend tel frais, qui prend tel autre frais, et ainsi de suite. Voilà. Dernièrement, lorsque nous étions au Caire, il y a les Égyptiens organisaient un tournoi en vue des JO. Donc, ils ont fait la demande. Donc, quand j'ai vu le manager de la sélection, donc, il y a plus de dossier en main. Voilà, voilà comment ça se passe. Voilà, merci à vous, messieurs. Nous avons épuisé le temps consacré à ce deuxième thème qui concerne donc le tirage au sort de la Coupe du Monde au niveau des Dames Canada 2015. Enfin, et maintenant, nous parlons du COS Sport de San Pedro. Tout le monde a eu droit à ce rêve. Est-ce que la Coupe allait venir ici à Abidjan ou non? On se disait que tout était possible avec
l'équipe du COE Sport de San Pedro qui a joué. Et on a attendu, on a croisé les doigts, mais il y a eu une seule minute pour voir l'équipe de Al-Ali ruiner donc ses espoirs. Comment on peut expliquer cette minute qui a été difficile à l'équipe? Je voudrais aller au-delà d'abord de la dernière minute, parce que avant la dernière minute, ce que j'ai apprécié d'abord chez le coach du COE, c'est que le coach a surpris l'adversaire. L'adversaire pouvait se dire, bon, nous devons marquer, donc ils vont se rester à 20 mètres de leur but pour défendre. Mais le COE a attaqué tout de suite, se créant même des occasions de but, touchant même la barre transversale. Ça, c'était pas mal. Parce que si le COE avait scoré, la surprise aurait été vraiment belle et puis donc à notre avantage. Malheureusement, on n'a pas marqué, on a raté les occasions. Mais il faut dire qu'en fin de match, ce n'est pas la première fois que ça nous arrive maintenant. En fin de match, nous avons il y a beaucoup de matchs, surtout au temps additionnel. Je crois que je ne dirais pas que c'est une mauvaise gestion, mais à un moment donné du match, l'entraîneur a du mal à passer le message. Ça arrive souvent parce que quand il y a du monde, vous avez votre idée, il y a un temps de latence pour que le message arrive. Mais c'est dans ces conditions qu'il faut des joueurs d'expérience d'un très bon niveau, comme Kolo l'a fait avec les éléphants ici. Il faut un certain nombre de joueurs d'expérience pour aider les apprenants les plus jeunes à savoir gérer les fins de match. Ce n'est pas évident parce que l'adversaire vous arrive. Ouais, quand on le dit, on pense que c'est évident. Ce n'est pas évident. Même lorsque l'équipe A, avec Kolo, gérait le match, c'est parce que le Cameroun n'est pas venu nous chercher, que ça a été facile. Mais ce n'est pas évident. Parce que quand vous gardez le ballon, l'adversaire a besoin d'un but, mais ils vont venir à 400 à l'heure. Ils vont toujours chercher à vous harceler. Ce n'est pas du tout évident. Mais, voyez, quoi que vous fassiez en tant qu'entraîneur, si vous restez derrière, que vous avez un penalty contre vous, mais que sur un corner, vous prenez un but, on vous dira pourquoi vous êtes resté derrière. Vous montez trop, on vous dira mais pourquoi vous montez, vous n'avez pas besoin de but. Donc, vous voyez, nous les entraîneurs, c'est tellement délicat, mais la difficulté de l'entraîneur, il n'a pas assez d'influence sur le jeu au moment où le jeu se déroule. Son influence, c'est le remplacement, mais souvent le message qu'il doit faire passer est souvent là en passé, à cause du public. Symphonie inachevée au niveau du COE Sport? Oui, bien sûr, parce que si près du but, c'est une grosse déception. Mais moi, je crois qu'il faut féliciter l'équipe du COE qui a joué crânement, qui, après son élimination de la Ligue des Champions et donc son renversement à la Coupe CAF, n'a pas montré des signes de découragement, a commencé tout de suite à rechercher le niveau auquel il est arrivé. Et moi, je voudrais simplement croire que cette défaite trouve son explication dans deux éléments. L'inexpérience et puis un peu de malchance. L'inexpérience parce qu'effectivement, dans ce genre de match où un seul but suffit à l'adversaire, on ne joue pas de la même façon en début de match qu'en fin de match. Là, le COE a joué de la même façon du début jusqu'à la fin. Donc forcément, il arrive un moment où la tactique n'est pas vraiment adaptée. Vous savez que lorsqu'il ne suffit que d'un but pour l'adversaire, plus on approche de la fin du match et plus c'est dangereux. Comme on l'a vu, au moment où Al-Ali marque le but, le COE n'a plus le temps de réagir, c'est fini. Donc on ne joue pas de la même façon quand on approche de la fin du match. Ils avaient compris au début, il fallait marquer tout de suite pour se donner une marge de manœuvre. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs actions. Maintenant qu'on approchait de la fin du match, ce qu'ils auraient dû faire, ce n'est pas de se replier comme certains auraient pu penser, mais de priver l'adversaire de ballon. Dans son camp, pas dans le nôtre. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prend le ballon, il faut le sortir jusque dans leur camp pour deux raisons. D'abord pour les priver effectivement de ballon. Ensuite, pour les obliger à des tâches défensives. Parce que vous savez que le travail défensif prend beaucoup d'énergie. Donc lorsqu'une équipe a besoin de but et que vous contraignez cette équipe à des tâches défensives, vous lui enlevez l'énergie qui va lui permettre vraiment d'avoir des atouts pour remonter. Du coup, je veux dire, vous obligez l'équipe à aller chercher plus loin dans ses tripes, ce qui n'est pas toujours évident. Mais cela dit, le COE a bien joué. Le COE a perdu un match, c'est ça, une erreur à un moment donné. Vous voyez ce tir-là, voilà. sur le montant, voilà. sur la barre. C'est une équipe qui a joué clairement sa chance. On va aller du côté de Choix le Vendée. Oui, je crois que
La semaine dernière, sur ce plateau, je l'avais dit que le résultat du match aller n'était pas un bon résultat. Parce que le COE a encaissé le fameux petit but qui a encore fait la différence. Dans ce genre de confrontation, en aller-retour, il faut souvent éviter d'encaisser à domicile. Déjà, le COE avait été victime d'un tel score contre TP Mazembe en Ligue des Champions. Le COE a gagné 2-1. Le COE s'est fait battre. A été battu 1-0. 1-0. Après le but congolais, les Congolais ont fermé, ils avaient la qualification. Donc, je le dis que ce n'était pas un bon résultat. Maintenant, quand on regarde le contenu du match, l'équipe de San Pedro s'est créée des occasions très franches. L'équipe a manqué pour moi de réalisme. Parce qu'à ce niveau de la compétition, lorsque vous créez des occasions, il faut vraiment les mettre au fond. Et le COE n'a pas pu concrétiser ces occasions. Rarement, j'ai vu une équipe de Al-Ali concéder autant d'occasions de but à domicile. Rarement, j'ai vu Al-Ali concéder autant d'occasions de but. J'étais surpris du niveau de jeu de Al-Ali face au COE. Mais les COE n'ont pas pu, ils n'ont pas su saisir leur chance. Il y avait la place pour créer l'exploit. Vous avez vu les occasions, on a vu les occasions. Près de 5 occasions nettes, mais jamais ils n'ont pu concrétiser. Et puis, maintenant sur le but. Lorsque, je ne sais pas si on va revoir le but, mais ce but-là, moi, vraiment, il me dépasse. Parce que là, quand on voit le ballon venir du côté gauche de la défense du COE, le gardien qui est resté sur sa ligne, moi je pense s'il était sorti, il allait gêner un peu l'appui de Moteb. Ça, c'est l'après-match. Hein. Non, mais justement, l'après-match, c'est un débrief. Ça, c'est l'après-match. Justement, c'est l'après-match. Ouais, justement. Quand vous voyez le but égyptien, il est resté sur sa ligne. S'il était sorti, il allait peut-être gêner l'appui de Moteb. Il ne l'a pas fait. La tête qui était décroisée a fait la différence. Je pense que là aussi, et puis, il y a eu vraiment des erreurs de marquage sur ce but-là. La défense, la centrale du COE est restée vraiment, était à la rue. On revient à vous tout à l'heure, on va écouter. Il y a deux explications possibles à cette quasi-absence de la défense sur ce but. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On est dans les arrêts de jeu. Et il peut arriver à une équipe de croire que c'est fait. Et donc, d'avoir une petite baisse de vigilance. C'est le but. Voilà, quand on regarde le but, on a comme l'impression qu'il y a une petite baisse de vigilance parce que quand vous regardez, ils sont 3 dans la défense, mais les Égyptiens qui n'étaient que 2 ont réussi à passer devant parce qu'eux, ils courent encore. Pour eux, le match n'est pas encore fini. Mais j'ai comme le sentiment que la défense avait le sentiment qu'ils avaient déjà fait l'essentiel et que, voilà, regardez, il n'y a quasiment pas de mouvement avec le ballon. Moi, je pense c'est là où il y a une expérience. On est à quelques secondes. Le match n'est pas encore fini. C'est la dernière action. Mais c'est l'action sur laquelle il faut mettre toute la force, toute la bataille. Mais ils sont dans une sorte d'immobilisme qui laisse croire que c'est comme si le match était fini. On a fait l'essentiel. Moi, je pense que le COE a très bien joué le coup. Même s'ils n'ont pas gagné le trophée. Je pense que le COE n'a pas à rougir de cette défaite. Parce que quand on voit le match dans son ensemble, j'ai rarement vu Al-Ali, comme Charles l'a dit, j'ai rarement vu Al-Ali se faire bousculer comme ça sur ses bases. Et c'est à l'avantage de Rigo Gervais qui a su jouer le coup. Parce que je pense que Al-Ali attendait une équipe qui allait jouer peut-être le contre. Et ils se sont retrouvés face à une équipe qui, offensivement, dès l'entrée du match, a attaqué à fond, a attaqué puis au plancher. Et l'erreur du COE, ça a été d'avoir joué sur le même rythme 90 minutes. Voilà. Je pense que ça a été une erreur. Parce que sur la fin, ils auraient dû casser le rythme, sortir des ballons en touche, garder le monopole du ballon, faire courir un peu les Égyptiens, ce qui leur a manqué. Or, en ce moment, les Égyptiens ont joué leur va-tout, comme on dit, où on gagne, où on meurt. Donc, ils ont joué leur va-tout, ils ont été plus agressifs sur les derniers ballons. C'est vrai qu'on était dans les arrêts de jeu. Et quand on voit le but, effectivement, on a vu des joueurs du COE qui étaient presque arrêtés parce que pour eux, ils attendaient maintenant le coup de sifflet. Mais c'est dommage, à ce niveau de la compétition, on ne joue pas de cette façon-là. Mais dans l'ensemble, je pense que le COE a très bien joué. Il a manqué au COE un véritable buteur. Et depuis la demi-finale, on a vu qu'il manque au COE, depuis dans cette compétition, un vrai buteur. C'est vrai qu'il y a Salé Roger, mais je pense qu'il manque quelqu'un dans l'axe, comme Zouboula avait l'habitude de le faire. Il manque ce joueur-là au COE. Parce que le COE aurait eu un véritable attaquant, un véritable renard de surface de réparation. Les 4 ou 5 nettes occasions de but qui se sont créées,
ils auraient pu en concrétiser une ou deux et le sort du match aurait été scellé avant même. Absolument. Alors, Président Barra, bonsoir. Bonsoir, Président. Oui, bonsoir. Alors, Président, quels sont les objectifs, les nouvelles ambitions d'abord du CEO Sport de San Pedro? Quelles sont les ambitions du CEO Sport de San Pedro? Oui. Je crois que vous avez dit. Monsieur. Voilà, on vous reprend tout à l'heure. On vous reprend dans quelques minutes. Allez-y, Choyot. Oui, je pense que là, c'est la fin d'un cycle. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que le CEW va perdre des pièces maîtresses. On parle du départ de Bourg Sylvain. Bon, pour le moment, on ne connaît pas sa destination. Assalé Roger et Kofi Kwame Christian ont déjà signé au TP Mazembe, c'est deux pièces maîtresses. Kofi Kwame Christian, c'est vraiment l'homme de l'entrejeu, c'est lui qui ratisse tous les ballons au milieu du terrain. Assalé, c'est l'animateur de jeu, c'est lui qui percute sur les côtés. Ce sont des éléments clés. Maintenant, comment Jean Diomandé, Rigo Gébert vont remplacer ces éléments importants, ça c'est la grande interrogation. Bon, l'arrivée de Zezeto, est-ce que Zezeto peut apporter ce plus-là à cette équipe? Est-ce qu'il a encore le Zezeto qu'on a connu dans les années 2000? C'est une grosse interrogation. Donc là, c'est la fin d'un cycle. Le CEW doit repartir. Maintenant, le football va très vite. L'année prochaine, il y a la Ligue des Champions. Donc il faut bâtir encore une équipe compétitive pour aller... Est-ce que le CEW peut avoir les mêmes objectifs? La Ligue des Champions, dans tous les cas, cette année, on aura encore le CEW. Mais est-ce que le CEW peut viser encore plus grand? Oui, moi je pense que tout est encore possible. C'est vrai que ça, on parle de fin de cycle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent, mais voyez, pour qu'une équipe vive aujourd'hui, il faut que certains joueurs partent, qu'il y ait des ristournes, pour que d'autres joueurs s'expriment, pour qu'on puisse faire venir d'autres joueurs. Donc je pense que tel que le CEW a été géré depuis près de 4 ou 5 ans, je crois que c'est un processus, ils ont une vision, c'est clair. Ils sont au top en Côte d'Ivoire, ils sont maintenant au top en Afrique. Je pense qu'ils peuvent arriver loin. Voyez, prenez un peu l'exemple de Al-Ali. C'est une équipe complètement rajeunie, mais qui est arrivée à ce stade. Donc, on peut toujours laisser partir quelques bons joueurs et puis avoir les moyens de relancer d'autres joueurs afin de garder encore l'objectif. Mais là où le CEW est arrivé aujourd'hui, au plan sportif, le CEW se doit d'être encore à ce niveau. Parce que la Champions League rapporte de l'argent, la Coupe CAF rapporte de l'argent pour qu'on puisse... Parce que les équipes ont beaucoup de charges. Et quand vous arrivez à ce stade, vous êtes obligé d'y rester pour pouvoir survivre et pour pouvoir vivre selon vos ambitions. Voyez. Et aujourd'hui, tous les joueurs ont envie d'aller au CEW parce qu'ils voient la Coupe d'Afrique. C'est votre conclusion. Voilà. Hein? Voilà. Ok, donc moi je dirais tout de suite que le CEW peut garder ses mêmes ambitions, peut encore aller jusqu'au bout, parce que le CEW, c'est un processus maintenant. Alors, Président Barra, bonsoir. Bonsoir, M. Sébastien. Alors, Barra, quelles sont les ambitions du CEW Sport de San Pedro maintenant? Oui, c'est vrai. Merci. C'est vrai qu'on vient de faire la finale de la Coupe de la CAF. Et maintenant, on est en train de préparer pour l'année prochaine, se préparer pour la première prochaine. Et pour repartir encore sur de bons pieds. Vous avez perdu quelques joueurs quand même. Est-ce que ça va être facile pour le CEW? Non, les joueurs. Je pense qu'on l'a perdu. Allô? Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, c'est vrai, il y a des joueurs qui sont partis, mais on a fait des recrutements quand même pour remplacer les joueurs qui doivent partir. Est-ce que pour pour cette saison, vous dites que le CEW va aller encore un peu plus loin? Ah oui, on a dit, j'ai déjà dit à la télévision que je serai encore champion de Côte d'Ivoire. On a dit qu'on serait champion de Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Et on a 3 ans qu'on est champion de Côte d'Ivoire et nous reste encore 2 ans. En tout cas, là, c'est bien. Alors, après les 2 ans, ça ne vous intéresse plus? Voilà.
je pense qu'on l'a perdu. Votre conclusion à vous, Bakayoko Kapi? Non, là, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord de féliciter cette équipe du COE qui a fait honneur au football local, au football ivoirien. Ensuite, d'espérer que, effectivement, l'effectif de l'année prochaine sera à la hauteur des ambitions du COE, puisque quand on a atteint la finale, il ne reste plus qu'une seule marche, il faut prendre la coupe, au moins la coupe CAF. Ils vont essayer encore en Ligue des Champions, on verra ce que cela va donner. Mais si par hasard ils se retrouvent en coupe CAF, ça deviendra obligatoire de prendre la coupe. Et du coup, c'est moins simple. Mais je leur souhaite beaucoup de réussite. Je souhaite surtout que le travail que le président Eugène a commencé puisse continuer durablement dans la stabilité. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, le gros chantier pour l'équipe du San Pedro, c'est renforcer sa ligne offensive. Parce que quand vous voyez l'équipe jouer, la défense, le terrain, il y a un certain équilibre, mais devant, il manque véritablement au COE des attaquants de race, des tueurs. Et là, quand vous regardez même les statistiques du COE, c'est une équipe en déplacement qui ne marque pas plus d'un but. Donc, je vous dis qu'il y a véritablement un problème à ce niveau. Donc, aujourd'hui, le gros chantier, c'est de bâtir une ligne offensive efficace et percutante. Oui, je pense que le COE a atteint un niveau et qu'il ne va pas redescendre aussitôt. C'est devenu aujourd'hui une des locomotives de notre football. C'est vrai que l'équipe a perdu va perdre des joueurs clés à l'intersaison, mais ils ont recruté aussi. Mais je suis un peu perplexe parce que quand je regarde un peu le recrutement qui a été fait pour le moment, je ne vois pas ces buteurs-là qui leur manquent, qui manquent cruellement à l'équipe. C'est vrai qu'il y a Zizoutou qui arrive, il va remplacer peut-être Assalé au niveau de l'animation du jeu de l'attaque, mais le COE a cruellement besoin d'un buteur. Et depuis que Zougoula est parti, le COE est en pâtit. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci parce que nous avons passé de très bons moments ensemble. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ce numéro, le 3e mi-temps, prend fin. Bonne suite de programme sur RTI2.